Bonjour et bienvenue sur MC Math. Cette semaine, Bernard Dimanche vous propose la vidéo numéro 16 intitulée M31, le calcul d'air. Vous pouvez aussi télécharger plus de 30 cours gratuitement sur notre site mcmath.fr et vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le lien qui va apparaître pour accéder à nos prochaines vidéos. Voilà, je vous laisse avec Bernard Dimanche. Bonjour et bienvenue à mon cours de maths. Aujourd'hui, nous allons calculer les aires, c'est-à-dire la mesure des aires, la mesure de la surface des figures habituelles. Donc, nous allons nous intéresser au rectangle, au carré, au cercle et ensuite, en dernier, au triangle. Alors, quand on parle de la mesure de la surface, vous voyez, on quitte le domaine des longueurs et on rentre dans le domaine ici des surfaces, c'est-à-dire des choses ici qui emplissent une figure. Donc, ce que nous mesurons maintenant, quand on a un rectangle par exemple, nous mesurons le nombre de décimètres carrés, par exemple, puisqu'ici c'est la mesure qui nous intéresse, le nombre de décimètres carrés comme ça que l'on peut mettre à l'intérieur. Donc je vous le fais ici, voici ici une surface d'1 décimètre carré. Je vais compter combien je vais mettre de décimètres carrés à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc je dirais que l'aire de ce rectangle, ici, que je note grand A, pour R, c'est égal à 12. Et ce sont des décimètres carrés. Donc, la simplicité de la chose, c'est simplement que vous ayez l'idée que vous êtes toujours en train de compter le nombre de carrés comme ça, le nombre d'unités que vous pouvez mettre à l'intérieur. Donc, c'est toujours aussi une question de définition de l'aire. Et donc, ce que vous mettez à l'intérieur, le nombre de carrés que vous allez pouvoir mettre à l'intérieur. Alors, si vous observez maintenant ce rectangle, vous verrez que vous vous rendez compte que vous mettez ici 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire 4 décimètres carrés le long de la longueur de ce rectangle. La longueur de ce rectangle, c'est ça. Donc, vous en mettez 4 ici. Et donc, vous allez répéter ça 3 fois, une fois, 2 fois et 3 fois. Autrement dit, comment est-ce que vous obtiendrez votre nombre 12? Eh bien, vous multipliez simplement la longueur par la largeur de ce rectangle. Vous avez fait 4, encore 4 et encore 4. Autrement dit, vous avez fait 3 fois 4. C'est-à-dire que votre R, c'est égal à 4 fois 3. Et donc, c'est égal tout simplement à longueur fois largeur. Et ici, vous devez noter immédiatement quelque chose de bien précis qui concerne les aires, c'est-à-dire que vous êtes obligé de multiplier deux dimensions entre elles. Vous multipliez la longueur par la largeur. Donc, à partir du moment où vous êtes avec des aires, vous serez avec des unités qui auront ce petit 2 là-haut, et ce petit 2, c'est simplement que vous multipliez deux dimensions entre elles. Donc l'aire est égal à la longueur fois la largeur en ce qui concerne donc le rectangle. Donc je le note ici, R égale grand L fois petit l. Donc maintenant je passe à une figure encore plus simple qui est le carré. Donc encore une fois, il s'agit de remplir ce carré avec de compter le nombre de décimètres carrés que je peux mettre dans ce carré. Donc je vais les compter, 1, 2, 3. Encore une fois, 1, 2, 3, et encore une fois, 1, 2, 3. Autrement dit, je vais faire 3 fois 3. Donc, je trouve que mon R, ici, du carré, est égal à 9 décimètres carrés.
c'est-à-dire 3 fois 3, c'est-à-dire côté fois côté, que vous pouvez noter égale petit c au carré. Pourquoi on dit petit c au carré? Eh bien simplement parce que c'est votre côté que l'on représente sur un carré complet, c'est-à-dire que c'est votre côté multiplié par votre côté, c'est l'aire d'un carré qui a pour côté petit c. Par exemple, ici, on peut dire 3 au carré. Pourquoi 3 au carré? Parce que c'est, donc on le notera comme ceci, 3 au carré. Donc c'est simplement que vous avez un carré qui fait 3 cm de côté. Donc je désigne ici par 3 au carré l'aire d'un carré qui a 3 cm de côté. Donc voici la façon donc de calculer l'aire du carré. Je note R ici égale C côté fois côté ou égale C au carré. Donc encore une fois, je multiplie bien deux dimensions entre elles, ici pour l'aire, et ici aussi, je multiplie deux dimensions entre elles, et vous aurez toujours ce phénomène lorsque vous multipliez, lorsque vous mesurez donc une aire, vous aurez toujours à multiplier deux dimensions entre elles. Maintenant, nous allons passer au cercle. Donc le cercle, c'est cette figure ici, que vous avez ici. Et nous appelons la surface qui est à l'intérieur le disque. Donc on ne parlera plus de cercle dans le langage moderne, on parlera du disque. Donc j'écris ici disque. Et donc c'est quoi le disque? Eh bien, vous avez l'idée, par exemple, des athlètes aux Jeux Olympiques qui lancent un disque. On pourrait parler d'un frisbee. Donc c'est ici ce qu'il y a à l'intérieur. Donc encore une fois, ici nous allons mesurer l'air qui se trouve ici à l'intérieur. Et pour mesurer cet air, eh bien encore une fois, je vais faire appel bien sûr à mon unité d'air qui est le décimètre carré. Et donc ici, je vais compter le nombre, dans un premier temps, de décimètres carrés que je peux mettre ici dans cette partie-là du disque. Donc ici, vous voyez que je peux en mettre 4, sauf que je déborde. Donc je ne pourrai pas en mettre 4, j'en mettrai un peu moins. En tout cas, ici, j'en mettrai 1, 2, 3, 4. Ici, j'en mettrai 4. Ici, 4. Et ici, 4. Quelle est la mesure de ce carré ici de base? C'est R fois R, ou R au carré. Et donc ici, quand je fais R fois R, je me retrouve bien sûr dans la même situation qu'ici avec le carré, c'est-à-dire que j'ai bien mesuré, pour mesurer donc une aire, j'ai déjà multiplié deux dimensions entre elles, c'est-à-dire ce rayon par ce rayon, ici. Et j'obtiens R2, juste pour cette partie-là. Et n'oubliez pas que quand je fais R2 ici, j'ai débordé, je suis un tout petit peu plus grand. Donc maintenant, j'ai combien de carrés de ce type? Eh bien, j'en ai un deuxième ici, un troisième là, et un quatrième là. Donc, j'ai l'intuition que ce serait quelque chose comme 4 fois R2. Mais vous voyez que si je fais 4 fois R2, eh bien, je mesure en fait l'aire de ce grand carré. Donc, je vais enlever mon 4 parce qu'il est inexact. Et à la place du 4, mon 4 étant trop grand, eh bien, je vais mettre pi. Ce fameux nombre qui est 3,14. Donc, l'aire de mon disque sera égal à pi R2. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsque on avait parlé du périmètre du cercle, je vais faire un peu de place. Donc, le périmètre ici du cercle, c'était 2 pi r.
c'est-à-dire que je marque P, hein, qu'il n'y ait pas de confusion, c'était 2 pierres. Et ici, l'air est égal à pi R2. Et pi R2, vous voyez, ça fait Pierre 2. Il y en a un qui est 2 pierres et l'autre Pierre 2. Donc, si vous avez un doute, donc, vous pouvez toujours écrire sur votre cahier au brouillon 2 pi fois R et l'autre pi fois R2 et vous le décomposerez pi fois R fois R. Et là, vous voyez que vous multipliez deux dimensions entre elles. Donc, si vous multipliez deux dimensions entre elles, vous avez une R. Ici, dans 2 pi R, vous ne multipliez jamais deux dimensions entre elles, puisque R, il est tout seul. Et pi, c'est un nombre. Voilà une façon, donc, de vous y retrouver avec l'aire et le périmètre. Donc, le périmètre du cercle est l'aire du disque, c'est-à-dire de toute cette surface qu'il y a à l'intérieur du cercle. Bien, il ne reste plus maintenant qu'à voir d'autres surfaces, et ça va être l'objet d'une autre leçon, donc d'autres surfaces qui sont le triangle, on va avoir le parallélogramme ou des choses comme ça, mais fondamentalement ce qu'il faut c'est avoir compris vraiment ici que vous êtes avec des surfaces, donc vous allez compter le nombre de décimètres carrés ou de centimètres carrés que vous mettez à l'intérieur de cette surface, et que lorsque vous êtes avec des aires, vous êtes en train de multiplier deux dimensions entre elles nécessairement. Et on va le voir que si on a bien compris simplement ces calculs d'air pour ces deux figures de base que sont le rectangle et le carré, eh bien on n'aura pas trop de difficultés pour les figures suivantes qui sont un peu particulières. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pour aller à la vidéo suivante, cliquez directement sur le bouton ici et cliquez bien sûr sur le petit bouton qui va apparaître ici pour vous abonner à notre chaîne et accéder à toutes nos vidéos. Et bien sûr, je vous invite à aller sur notre site mcmath.fr où vous pourrez vous procurer tous nos cours qui vont de la primaire à la seconde. Nous avons fait plus de 130 cours vidéo pour couvrir tous les sujets de mathématiques de chaque classe. Donc si vous achetez le pack 3e par exemple, pour 67 €, vous aurez tous les sujets de l'année complète. Et aussi laissez-nous vos commentaires, vos suggestions, vos avis, tout ce que vous voulez. Si vous avez des idées de cours, dites-le nous, on le fera pour vous. Si vous avez des envies, du mal avec certains sujets, pareil, dites-le nous et on postera une vidéo juste pour vous. Voilà, je vous dis à très bientôt.